Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où nous allons continuer de parler de CubesOS. Alors la dernière fois, je vous ai fait un petit aperçu de CubesOS en essayant de simplifier au maximum pour que ce ne soit pas trop compliqué pour ceux qui ne sont pas trop adeptes de ce genre de système. Donc aujourd'hui, nous allons développer un petit peu plus le sujet en se focalisant particulièrement sur le réseau et comment paramétrer de multiples réseaux pour se protéger de différentes façons. Donc, si vous avez regardé ma première vidéo, vous savez maintenant que CubesOS est une multitude de machines virtuelles qui ont chacune une fonction précise à accomplir. Donc la première machine virtuelle que nous trouvons, c'est une NetVM. C'est elle qui va distribuer tout le réseau à vos AppVM. Donc quand vous connectez une AppVM à une NetVM, les applications de cette AppVM peuvent accéder au réseau. Mais ici, comme vous le voyez, cette AppVM n'est pas sécurisée du tout. Car ici, on accède directement au réseau, et y compris donc au réseau Internet, sans aucune protection. Il n'y a aucun pare-feu, il n'y a aucun système qui permet de chiffrer comme Tor ou du VPN, et donc votre AppVM n'est absolument pas protégée. Donc il existe un autre type de NetVM qui s'appelle les proxy VM. Les proxy VM vont se mettre entre l'AppVM et la NetVM pour filtrer la communication réseau. Sur CubesOS, il y a déjà une proxy VM qui est paramétrée et qui va servir de pare-feu. Donc ici, nous voyons que déjà notre AppVM est protégée par ce pare-feu, mais par contre, nous n'avons aucun système de chiffrement comme Tor ou VPN. Et bien sûr, toutes ces machines virtuelles sont basées sur un template qui peut être Fedora, Debian ou même Windows. Voyons maintenant comment nous pouvons paramétrer de multiples réseaux pour être protégés de différentes façons selon nos préférences. Donc, reprenons notre NetVM que nous allons appeler Sysnet. Nous allons mettre une proxy VM que nous allons appeler SysFirewall et nous allons mettre une autre proxy VM qui se chargera de nous connecter au réseau Tor. Nous allons l'appeler Systor. Ensuite, nous allons faire une autre proxy VM qui, elle, va nous permettre de nous connecter à un réseau VPN. Nous allons l'appeler SysVPN. Vous voyez que ces deux proxy VM passent toutes les deux par SysFirewall, et donc nous avons une connexion qui passe à la fois par Tor ou le VPN, puis par le pare-feu, et enfin directement à Internet. Donc, lorsque je surfe sur Internet avec mon navigateur préféré, je préfère passer par Tor. Donc je vais créer une AppVM que je vais appeler Tor AppVM, dans lequel je vais mettre mon navigateur préféré, et je vais connecter cette AppVM au proxy VM Systor. Par contre, quand je veux consulter mes emails, je ne veux pas passer par Tor. Je préfère utiliser un VPN. Donc, je vais créer une AppVM que je vais appeler VPN AppVM, dans lequel je vais mettre mon application, et je vais connecter mon AppVM à mon proxy VM qui distribue le VPN. Enfin, quand j'utilise mon traitement de texte, eh bien je ne souhaite pas être connecté à Internet. Je préfère être isolé d'Internet lorsque je veux taper des courriers avec mon traitement de texte. Donc je vais faire une AppVM qui va s'appeler NoNetAppVM et qui ne sera connectée à aucun proxy, à aucune NetVM. Ainsi, cette AppVM est totalement isolée. Ce qui est intéressant ici, c'est que je peux surfer sur Internet en passant par Tor, tout en écrivant un courrier avec mon traitement de texte préféré, qui lui n'est pas sur Internet. Donc je peux être à la fois sur Internet et à la fois ne pas l'être, chose qui est impossible avec un autre OS. Seulement voilà, ça ne fonctionne pas aussi bien qu'on le voudrait, et il se trouve que un proxy VM avec un VPN, ça ne fonctionne pas bien encore. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on regarde la documentation de CubesOS, eh bien on nous explique qu'il est possible de faire un proxy VM qui contient un VPN, mais en fait, eh bien ça ne fonctionne pas du tout, ou du moins ça ne fonctionne pas encore. Alors cette documentation est amusante parce que ça vous dit, allez-y, faites-le, mais vous allez voir, ça ne marche pas. Donc je trouve qu'ils ont pas mal d'humour chez les développeurs de CubesOS. En fait, ça ne marche pas encore. Donc, au jour d'aujourd'hui, on est à la version 3 de CubesOS. Peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, eh bien, le problème sera résolu et il sera possible de faire une proxy VM contenant un VPN. Mais voilà, pour le moment, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Alors,
ne vous inquiétez pas, il existe quand même une solution. La solution, c'est de paramétrer votre VPN dans la NetVM. Seulement, il y a un désavantage ici, c'est que, en fait, toutes vos apps VM qui sont connectées à Internet vont toutes passer par le VPN. Donc si je prends le cas par exemple de l'app VM Tor App VM, eh bien ça va passer par Tor et Tor va passer également par le VPN. Vous me direz, c'est pas mal comme protection. Mais on n'a peut-être pas forcément envie de passer tout le temps par le VPN. Donc ici, on a moins de flexibilité. Alors il existe encore une possibilité. Cette possibilité, c'est de rajouter une autre carte réseau dans votre machine. Donc vous avez deux cartes réseau, une carte réseau qui va être sur le NetVM 6net et une carte réseau qui va être sur le NetVM 6net VPN. Ainsi, vous allez avoir deux réseaux, l'un avec VPN, l'autre sans VPN. Vous allez également devoir faire deux proxy VM pour faire deux pare-feux différents pour chaque NetVM. Vous remarquerez que je n'ai pas mis le 6net VPN encadré en vert, mais en orange, car ici, il y a la difficulté de s'assurer que le VPN est bien connecté, car vous pouvez tout à fait avoir la NetVM ici qui se connecte directement à Internet et le VPN qui n'est pas connecté, donc elle passerait en rouge. Donc il faudra toujours vérifier en fait que le VPN est bien enclenché sur cette NetVM. Donc c'est un petit risque de sécurité, mais qui est quand même existant. Ceci étant dit, il est possible de paramétrer la NetVM pour qu'elle se connecte automatiquement au VPN. Mais si cette connexion a échoué, vous risquez de ne pas le voir. Donc attention. Voilà, la partie théorique est terminée. Eh bien, il est temps de passer à la pratique et de voir tout ce que l'on peut faire avec les proxy VM. Alors, faisons d'abord un petit tour d'horizon de toutes les VM que j'ai déjà installées. Donc, j'ai donc toujours la DOM0, la VM qui permet donc d'administrer toutes les autres machines virtuelles sur CubesOS. Ensuite, j'ai donc ma 6net qui est installée par défaut, qui est donc la virtuelle machine qui est connectée à ma carte réseau et qui a donc aucun pare-feu, je le rappelle, c'est pour ça qu'elle est labellisée rouge. Ensuite, nous avons une première proxy VM qui représente le pare-feu et qui donc est connectée à la 6net. Donc ici, nous avons notre DVM qui est, je vous le rappelle, une template pour les Disposable VM. Donc toute app VM qui sera sur cette template eh bien, autodétruira ces données une fois que vous aurez terminé de l'utiliser. Nous avons ici une normale app VM. Alors qu'est-ce que j'ai voulu dire par normale app VM? Eh bien tout simplement parce que c'est une simple app VM qui se connecte à Internet en passant par sysfirewall et donc par le pare-feu, mais il n'y a aucune protection particulière, pas de VPN, pas de Tor, rien là-dessus, donc tout à fait normal. Ensuite, j'ai fait une nonnet app VM, donc une app VM qui n'a pas de connexion à Internet, donc sur lequel je peux par exemple taper des courriers avec un traitement de texte ou faire des choses comme ça. Ensuite, oui, une template VM basée sur Windows 7. Oui, et celle-ci est particulière puisque c'est une standalone. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quelle différence il y a entre une standalone et une template VM? Eh bien en fait, on ne peut pas baser une app VM sur une standalone VM. Une standalone VM est un petit peu comme une VM que vous auriez sur VirtualBox et qui s'ouvre avec l'interface de Windows 7 et que vous pouvez utiliser donc à l'intérieur de CubesOS. Donc vous pouvez utiliser Windows 7 à l'intérieur de CubesOS. Donc c'est ça l'intérêt d'une standalone. C'est un OS dans un OS. Ensuite, eh bien, vous avez les classiques templates VM, Fedora 21, et là, regardez ce que nous avons. Nous avons Unix Workstation et Unix Gateway. Nous avons les deux templates Unix. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Unix, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur le sujet. Je vous invite même à pratiquer Unix dans VirtualBox avant de le pratiquer dans CubesOS, parce que il faut un petit peu s'habituer à ce système avant de passer directement à CubesOS, mais vous voyez que il est possible donc d'installer des templates de Unix dans CubesOS. Ensuite nous avons une template Debian et nous avons une autre template de Windows 7, mais cette fois-ci c'est une template VM, donc on peut baser sur cette template VM une app VM Windows. Ici nous avons un proxy Unix, donc c'est l'équivalent du proxy firewall qui est ici. À la différence, c'est que
ce proxy Unix va passer par la gateway qui est ici. Donc ensuite nous avons une Unix AppVM donc, qui passe par tout le système Unix. Et nous avons pour finir une petite AppVM Windows 7. Et oui. Donc pour ce qui est de tout ce qui est de Windows 7, nous n'en parlerons pas aujourd'hui, ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais je voulais vous montrer qu'il était possible ici d'installer des VM Windows 7. Nous allons surtout parler ici des proxy VM et je vais vous montrer tout de suite comment on fait ça. Alors, commençons par voir le VPN et comment configurer un VPN. Donc si vous avez souscrit un abonnement à un service VPN, et je vous conseille de payer un abonnement plutôt que d'utiliser des VPN gratuits, car je vous rappelle que si c'est gratuit, c'est vous le produit, eh bien, si vous avez donc accès à un service VPN, eh bien, votre prestataire de service VPN va certainement vous proposer des fichiers OpenVPN qui permettent de configurer automatiquement votre VPN. Tous les VPN normalement sérieux proposent ce genre de fichiers que vous pouvez donc télécharger pour pouvoir configurer très facilement votre OpenVPN. Et vous allez voir qu'avec ces fichiers, eh bien, il est très facile de configurer votre VPN sur CubesOS. Alors, je vais d'abord vous montrer ce que la documentation de CubesOS propose de faire à l'aide d'un proxy permettant de passer par du VPN, mais qui malheureusement ne fonctionne pas. Cependant, essayez toujours avec votre VPN, on ne sait jamais, peut-être que ça pourrait marcher. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien je suis passé par ma Normal AppVM, donc je suis allé sur Normal AppVM et j'ai ouvert mon Firefox. Je suis allé sur mon prestataire de VPN et j'ai téléchargé donc les fichiers permettant de configurer automatiquement mon OpenVPN. Donc j'ai téléchargé ces fichiers, et si je vais dans ma Normal AppVM Files, et que je vais dans Téléchargement, eh bien vous voyez que j'ai un fichier zip ici que j'ai téléchargé, dans lequel il y a tous les fichiers OpenVPN de mon prestataire de VPN, que j'ai donc simplement ouvert avec mon gestionnaire d'archives pour extraire les fichiers, et donc voici le contenu de tous les fichiers OpenVPN de mon prestataire de VPN. Comme vous le voyez ici, il s'agit de Torguard. Alors je ne vous conseillerais pas particulièrement Torguard plus qu'un autre, mais j'ai pris celui-ci pour faire cette démonstration. Donc ne comptez pas sur moi pour vous conseiller un VPN en particulier plutôt qu'un autre, ça c'est à la responsabilité de chacun. Le problème que nous avons ici, c'est que ces fichiers se trouvent sur ma Normal AppVM. Et je vais devoir transférer ces fichiers sur ma proxy VM. Donc nous allons voir comment faire ça. D'abord nous allons créer notre proxy VM tel que c'est indiqué dans la documentation de CubesOS. Je vais l'appeler sysvpn, basé sur le template de Fedora. Je vais indiquer que c'est un proxy VM, que bien sûr j'autorise l'accès au réseau en passant par le pare-feu bien sûr. Je vais mettre la couleur verte et je vais dire OK. Voilà, nous avons notre sysvpn qui est créé. Maintenant, nous allons avoir également besoin d'utiliser le Network Manager. Alors, le Network Manager, c'est quoi? Eh bien, c'est le petit icône que vous avez ici en bas, en rouge, ici, qui représente ici la sysnet. C'est le Network Manager de la sysnet. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est aller dans les paramètres de ma sysvpn, et aller dans les services, et ajouter dans les services, Network, trait d'union, Manager, et cliquer sur plus. Donc maintenant, le problème, c'est que je vais devoir passer les fichiers qui sont ici sur ma sysvpn. Donc passer des fichiers de ma Normal AppVM à ma sysvpn. Comment faire ça? Eh bien c'est très simple, vous allez voir, c'est même enfantin. Je vais faire un clic droit sur mon dossier OpenVPN et je vais dire Copy to Other AppVM. Ici, il me demande sur laquelle. Eh bien, je vais lui dire copie ça sur la sysvpn. Et je clique sur Valider. Il me demande confirmation, je dis oui. Voilà qui est fait. Alors, maintenant, vous voyez que ma sysvpn s'est lancée. Je vais d'ailleurs fermer tout ce qui est de ma Normal AppVM dont je n'ai plus besoin maintenant. Vous voyez que ma sysvpn s'est lancée et vous voyez que j'ai un nouveau icône
System Manager qui s'est ouvert ici et qui représente cette connexion VPN. Donc maintenant, je vais cliquer sur cette connexion, cliquer sur Connexion VPN et sur Configurer le VPN. Je vais cliquer sur Ajouter, puis sur Importer une configuration VPN enregistrée. Je clique sur Créer. Et maintenant, eh bien, regardez ici, nous avons un dossier un petit peu particulier. Nous avons les dossiers habituels que l'on trouve sur Linux, documents, images, etc. Mais nous avons également un dossier qui s'appelle Cubes Incoming. Si nous ouvrons ce dossier, regardez, nous avons un dossier qui s'appelle Normal AppVM. Et si je clique sur ce Normal AppVM, eh bien, j'ai mes fichiers OpenVPN qui ont bien été transférés sur ma sysvpn. Vous voyez, c'est intéressant parce que ça nous permet en plus de savoir de quelle VM viennent les fichiers. Puisqu'il crée un dossier Normal AppVM, je sais que ces fichiers viennent de Normal AppVM, ce qui est fort intéressant. Alors du coup, eh bien, je vais choisir un des fichiers que m'a fourni mon prestataire, par exemple le fichier du VPN en Roumanie. Donc maintenant, vous avez juste besoin de taper votre nom d'utilisateur et mot de passe fourni par votre prestataire de VPN. Donc ici, je vais taper mes mots de passe. Je clique sur Enregistrer. À partir du moment où vous créez votre nouveau VPN, cela ouvre un trousseau de clés sur Fedora. Ce trousseau de clés va contenir en fait tous les mots de passe qui seront utilisés au sein de votre VM. Donc vous allez devoir créer un mot de passe de ce trousseau de clés. C'est un peu le même principe que KeePassX. Pour ceux qui ont regardé la vidéo sur KeePassX. Voilà, et donc à chaque fois que vous voudrez vous connecter à votre VPN, eh bien, ce mot de passe vous sera demandé pour ouvrir le trousseau de clés. Je clique sur Continuer, et vous voyez que maintenant, j'ai ma connexion ici qui est prête. Alors, j'ai deux possibilités. Soit je choisis de me connecter manuellement à ce VPN, en cliquant ici, Connexion VPN, et ensuite je clique ici sur, vous voyez, Torgard Romania. Et là, ça va se connecter. Ou alors, je peux indiquer que je veux systématiquement être connecté à ce VPN dès le démarrage de la connexion. Donc ici, je peux aller sur ma connexion ici, Ethernet, cliquer sur Modifier, aller sur Général et dire se connecter automatiquement au VPN lorsque cette connexion est utilisée. Ce qui veut dire que à chaque fois que la connexion Ethernet sera établie, la connexion VPN sera lancée et dans le cas où la connexion VPN se déconnecte, eh bien la connexion à Internet aussi. Donc cette connexion ne pourra fonctionner que si le VPN est actif. Je vais cliquer sur Enregistrer. Je clique sur Fermer. Et donc maintenant, on peut lancer la connexion VPN. Et vous avez un petit cadenas jaune qui vous indique que vous êtes bien connecté. Alors ici, comme vous avez pu le remarquer, j'ai également un petit cadenas jaune sur ma sysnet, car j'ai déjà un VPN sur cette sysnet. Vous voyez que l'identification a réussi, et donc mon sysvpn est bien connecté. Maintenant, tout ce que vous avez à faire pour utiliser cette sysvpn, c'est de paramétrer l'une de vos apps VM pour qu'elle utilise cette sysvpn. Par exemple, je vais ici stopper cette normale app VM pour pouvoir changer ses paramètres. Je vais attendre qu'elle s'arrête totalement. Je vais cliquer sur le bouton de paramétrage. Et ici, vous voyez qu'en NetVM, j'ai donc le sysfirewall. Je vais dire non, je veux que ça passe par sysvpn. Et je vais lancer mon Firefox. Donc ici, il vous suffit d'aller sur un site de type What's My IP pour regarder si votre adresse IP n'est pas diffusée.
sur le réseau Internet et si votre VPN fonctionne bien. Mais vous verrez qu'avec une proxy VM, eh bien, vous avez de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Essayez quand même, on ne sait jamais, peut-être que votre VPN ne mettra pas le bazar dans les tables de routage. Pour Torgard, je peux vous dire que ça ne marche pas. Il faut tester, et de toute façon il faut connaître la méthode, puisque un jour ou l'autre, les proxy VM fonctionneront certainement correctement avec les VPN, puisque les développeurs sont sur le coup. Donc c'est pour ça que je voulais quand même vous montrer comment ça marche. Alors, vu qu'on ne peut pas utiliser cette méthode-là, je vais arrêter ma normal app VM, et je vais arrêter ma 6VPN. Je vais supprimer cette 6VPN donc qui ne sert à rien. Et ce qu'il faut faire, eh bien vous faites exactement la même chose, mais directement sur votre 6net. Vous ne passez pas par un proxy. Vous ne faites pas ça sur 6Firewall surtout. Vous faites ça sur la 6net. Et à ce moment-là, eh bien vous voyez qu'ici, j'ai dans mes connexions VPN, par exemple, Torgard Luxembourg ou Torgard Russie Saint-Pétersbourg. Et vous voyez qu'ici, c'est celle du Luxembourg qui est connectée. Si je vais dans configurer le VPN, vous voyez que j'obtiens exactement la même chose, sauf que là, ça ne passe pas par une proxy VM. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, comme je suis connecté à mon VPN, eh bien, ma normale app VM, eh bien, elle passe par le VPN. Donc ici, toutes mes virtual machines passent par 6net et donc par le VPN. Donc voilà pour le chapitre du VPN. Passons à la suite. Et nous allons voir maintenant comment passer par le réseau Tor. Alors, deux méthodes vont être utilisées. La première méthode va consister à créer un proxy VM qui utilise le réseau Tor. Alors, première chose que nous allons faire, parce que nous allons faire quelque chose d'un petit peu exotique, nous n'allons pas utiliser la template VM de Fedora directement. À partir du moment où vous commencez à faire des choses qui modifient profondément la façon de fonctionner de votre template VM, il n'est pas conseillé d'utiliser vos templates VM de base. Donc ce que nous allons faire, c'est cloner notre template VM pour avoir une template VM qui est vraiment spécifique à Tor. Alors c'est parti, nous allons faire ça, et nous allons faire ça en ligne de commande pour changer un petit peu. Je vais vous montrer qu'on peut en ligne de commande faire beaucoup de choses. Et il faut bien sûr passer par le domaine DOM0, c'est-à-dire l'admin VM. Et l'admin VM, tous les outils de l'admin VM se trouvent dans le menu System Tool. Et nous allons cliquer sur Console Terminal pour lancer le terminal de notre DOM VM. Domaine 0 donc. Alors donc nous allons commencer par cloner notre template Fedora. Et ce que nous faisons ici en ligne de commande, vous pouvez également le faire en utilisant le VM Manager. Mais ici, je vais vous montrer que les lignes de commande, ça peut être très pratique aussi pour paramétrer nos VM. Alors, nous allons faire QVM clone. Et nous allons donc prendre le nom de notre VM, de notre template VM qui s'appelle Fedora 21. Donc, Fedora 21. Et donc, nous allons demander de cloner notre Fedora 21 en Fedora 21 Tor. C'est parti. Alors, le clonage peut prendre un petit peu de temps, soyez patient. Voilà qui est fait, notre template VM a été cloné et vous voyez que nous avons maintenant une template ici, Fedora 21 Tor. Donc maintenant, nous allons fermer ce terminal et nous allons ouvrir le terminal de cette nouvelle template VM. Donc vous voyez que en haut de la fenêtre, il est bien marqué Fedora 21 Tor. Et nous allons installer donc Tor sur cette template VM. Donc sudo yum install cubes tor repo. Alors, à ce propos, juste un petit commentaire concernant ce kubestore repo. Il faut savoir que cette partie de Tor, ici, n'est pas développée par les développeurs de Tor, mais par les développeurs de CubesOS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une mise à jour de Tor qui est faite par les développeurs de Tor,
eh bien il faudra certainement un certain temps pour que les développeurs de CubesOS mettent à jour leur module de Cubes concernant Tor pour qu'ils correspondent à la version qui a été faite par les développeurs de Tor. Donc attention, le module Tor de CubesOS n'est pas développé par les développeurs de Tor. Donc c'est pour ça que nous allons voir plus tard qu'il est peut-être plus intéressant d'utiliser Unix pour passer par Tor que d'utiliser un proxy VM Tor. Donc je confirme oui pour l'installation. Et maintenant nous allons pouvoir installer Tor en lui-même. Donc sudo yum install cubes Tor. Voilà, c'est tout ce que nous avons à faire sur cette template VM. Nous allons donc fermer la fenêtre du terminal et nous allons revenir à notre terminal de notre domaine dom0 console terminal. Et nous allons commencer à créer donc notre proxy. Alors, nous allons faire qvm create p et nous allons l'appeler systor. Et nous allons lui mettre un label vert. Vous voyez qu'on peut vraiment tout faire en ligne de commande, hein. Voilà qui est fait. Vous voyez qu'il apparaît bien donc un systor ici. Nous allons continuer de le paramétrer. Donc ce que nous allons faire, c'est lui ajouter le NetWatcher et le Firewall. Donc service, ici nous allons donc ajouter un service, donc A6 Tor. Et nous allons mettre cubes NetWatcher. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, la même chose, mais cette fois-ci pour le Firewall. Voilà qui est fait. Et nous allons ajouter un service particulier qui, lui, est le service Tor. Voilà qui est fait. Alors nous allons ouvrir les paramètres de notre systor. Nous allons changer son template pour le mettre sur Fedora 21 Tor. Et nous allons également changer sa NetVM pour lui indiquer qu'on veut passer par le pare-feu. Voilà qui est fait. On clique sur OK. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à créer notre AppVM qui va passer par notre systor. Alors, on va l'appeler tout simplement Tor AppVM. Hello Networking, nous allons mettre systor. Nous allons mettre en couleur vert. Le template va être celui de Tor. Et nous cliquons sur OK. Alors attention, vous voyez qu'ici, notre Tor template VM est lancé. Et du coup, notre systor et notre Tor app VM demandent une mise à jour parce qu'il y a des modifications qui ont été faites sur la template VM. Du coup, ce que l'on va faire, c'est que l'on va arrêter notre template VM de façon à s'assurer que notre systor et notre Tor AppVM utilisent bien le template complet avec toutes les mises à jour et toutes les modifications que nous avons faites. Voilà, le petit logo est parti, on est bon. Je vais donc ouvrir ma Tor AppVM pour voir ses paramètres. Nous voyons que nous sommes bien sur le template de Fedora Tor, que je passe bien par systor, et je vais vérifier que j'ai bien Firefox dans mes applications sur cette AppVM. Donc avant de vérifier si mon proxy fonctionne bien, je vais d'abord couper mon VPN, parce que cela pourrait m'induire en erreur. Donc je vais aller dans les modifications de connexion, modifier ma connexion, demander à ne plus se connecter au VPN. Vous voyez qu'automatiquement ma connexion s'établit, mais cette fois-ci sans le VPN, on n'a plus le petit cadenas ici. Et je vais pouvoir lancer mon Firefox de ma Tor AppVM.
Voilà, je vais aller sur le site whatsmyip.org. Et vous voyez qu'ici, eh bien, ce n'est pas mon adresse IP, je vous le confirme, qui est indiquée, mais bien l'adresse IP qui est donc distribuée par le réseau Tor. Alors bien sûr, si j'avais laissé mon VPN connecté, on aurait eu à la fois le réseau Tor qui passait à travers le réseau VPN. Mais maintenant, voyons comment on peut utiliser le réseau Tor d'une autre façon en utilisant le module de Tor qui est vraiment développé par les développeurs de Tor. Alors, où allons-nous trouver ce fameux module officiel de Tor? Eh bien, tout simplement dans le template de Unix. Alors, comment faire pour installer les templates de Unix? Eh bien, nous allons passer bien sûr par DOM0, comme toujours quand il faut installer des templates. Donc, System Tools, et nous allons ouvrir notre console de DOM0. Et là, la commande est un peu longue, mais vous allez voir, c'est assez simple. Donc, sudo, et là nous faisons appel directement au domaine 0, dom0 update. Donc nous demandons au dom0 de se mettre à jour. Puis ensuite, nous allons autoriser une repo de la communauté. Alors, égale cubes template community, et nous allons demander à télécharger sur cette repo les deux templates de Unix que sont la gateway et la workstation. Alors nous allons dire cubes template Unix gateway, et ensuite cubes template Unix workstation. Et donc les deux templates vont être téléchargés et installés. Alors, si par hasard l'une des deux templates venait à échouer lors du téléchargement, eh bien vous refaites simplement exactement la même commande, simplement en mettant soit la gateway toute seule, soit la workstation toute seule. Alors, je vous avertis tout de suite, le téléchargement est très long puisque vous allez télécharger à peu près 3 Go de données, et ensuite vient la procédure d'installation qui est un petit peu longue également. Donc soyez très patient parce que là la procédure va prendre vraiment un certain temps. Donc je ne vais pas le faire ici puisque je l'ai déjà fait moi précédemment. Et donc à partir de là, une fois que vos templates sont installés, vous allez pouvoir donc créer une proxy VM basée sur Unix. Alors ici j'en ai créé une, donc je ne vais pas vous remontrer comment on crée une proxy VM, vous devez maintenant savoir le faire. Et je vais regarder par contre comment elle est paramétrée cette proxy VM. Eh bien nous voyons que le template c'est donc la gateway, et que la NetVM c'est le système firewall. D'accord? Donc template, gateway. Je l'ai mis avec la couleur purple pour bien distinguer les systèmes qui faisaient partie de Unix de ceux qui n'en étaient pas. Alors maintenant, regardons les paramètres de notre Unix Gateway. Notre Unix Gateway passe en NetVM 6 Unix, donc notre proxy. Attention, hein, voilà, ça c'est un détail très important. Votre gateway passe par votre système Unix, votre proxy. Voyons maintenant la workstation. La workstation, même chose, passe par le proxy sysunix. Donc vos deux templates doivent passer par votre proxy sysunix. Et enfin, j'ai donc créé une app VM Unix. Nous allons regarder ses paramètres. Eh bien, mon app VM a comme template la Unix Workstation. Alors attention, impérativement, votre app VM doit être sur la Workstation, jamais sur la Gateway. C'est très important. Toujours baser vos app VM sur la Workstation. Il n'y avoir aucune app VM qui est basée sur la Gateway. Et bien sûr en NetVM, eh bien la même chose, système Unix. Donc maintenant, nous allons pouvoir lancer non pas Firefox, mais le Tor Browser, et c'est là où c'est aussi intéressant d'utiliser Unix, c'est que non seulement vous allez passer
par un module Tor officiel, mais en plus de ça, vous allez utiliser le Tor Browser. Donc je lance le Tor Browser qui est sur ma Unix AppVM. Donc Unix, comme à son habitude, va faire quelques vérifications d'usage pour s'assurer que tout est à jour, que tout est correct et que tout fonctionne parfaitement pour qu'il n'y ait aucun souci de sécurité. Donc ça aussi, c'est une sécurité supplémentaire pour vous, ce test systématique que fait Unix. Vous voyez également que donc, nous avons ma proxy VM sysunix qui s'est bien lancée automatiquement. Alors bien sûr, lorsque vous demandez pour la première fois de lancer le Tor Browser et que vos machines virtuelles ne sont pas lancées, ça va prendre un peu de temps. Mais si vos machines virtuelles restent actives, bien sûr, cela va aller beaucoup plus vite la deuxième fois que vous allez lancer votre Tor Browser. Donc voilà, nous sommes sur le Tor Browser de Unix. Il est en train de terminer sa synchronisation de l'heure avec le réseau. Voilà qui est fait, nous allons maintenant pouvoir tester notre adresse IP. Donc toujours pareil, whatsmyip.org. Et vous voyez qu'une fois de plus, j'ai bien une IP qui est distribuée par le réseau Tor. Alors maintenant, ce qui est important, c'est de toujours maintenir à jour vos templates. N'oubliez pas que lorsque vous avez besoin de mettre à jour des logiciels ou de mettre à jour quoi que ce soit sur votre AppVM, vous ne devez jamais le faire directement sur votre AppVM. Toutes les mises à jour doivent se faire sur votre template VM. Donc, si par exemple, il y a besoin de faire une mise à jour du Tor Browser, eh bien vous devez aller sur votre Unix Workstation et cliquer sur Update Tor Browser pour lancer la mise à jour du Tor Browser sur votre Workstation. Voilà, donc n'oubliez pas que toute mise à jour et toute installation doit se faire sur les templates, jamais sur vos AppVM. Et vous voyez qu'ici, il me dit que la version de mon Tor Browser actuelle est 5.0.3, alors qu'il y a une mise à jour 5.5 à 3. Donc je peux dire que je veux mettre à jour et lancer la mise à jour en cliquant sur Yes. Pour finir, je vous montre le paramétrage simplement de ma Nonet AppVM. Si j'ouvre le paramétrage de ma Nonet AppVM, eh bien tout simplement, vous voyez qu'en NetVM, j'ai mis None. Tout simplement, rien de plus simple. Et à ce moment-là, eh bien, toutes les applications de cette Nonet VM, AppVM, eh bien, n'auront absolument aucun accès à Internet. Donc vous pouvez y stocker des fichiers. Cela évite ce qu'on appelle le data leak, la fuite de fichiers. Ce sont des choses sur lesquelles je reviendrai dans des prochaines vidéos concernant CubesOS, la gestion des fichiers et comment protéger ces fichiers pour éviter la fuite de documents. Et également quelques astuces pour voir comment transférer des fichiers d'une AppVM à une autre. Donc ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Et également, les prochaines vidéos traiteront également de Windows 7. Mais si vous voulez, allez, pour le fun, je vais lancer Windows 7 à l'intérieur de CubesOS, histoire de vous mettre un peu sur le grill. En attendant la prochaine vidéo, ou les prochaines vidéos d'ailleurs, qui seront sur le sujet. Et voilà, comme vous le voyez, je viens de lancer donc Windows 7 à l'intérieur de CubesOS. Et vous voyez que c'est parfaitement fonctionnel. On a tout ce qu'il faut, ça fonctionne très bien et même très rapidement. Donc vous voyez qu'on peut très bien faire tourner Windows 7 à l'intérieur de CubesOS. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.